Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immigré, vivre réussi en famille au Québec. Je me nomme Salmata. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sérieux qui est de comment protéger nos enfants de la délinquance juvénile. Je sais qu'en tant que parents immigrants, lorsque nous venons avec nos enfants au Canada, c'est parce que nous voulons leur assurer une meilleure vie. Mais comment éviter que nos enfants tombent dans la délinquance juvénile? Si vous êtes parent ou futur parent, restez jusqu'à la fin pour avoir des conseils pratiques qui vous seront très utiles. Nous allons avoir 6 différents points. Le premier point, ce serait de comprendre les causes de la délinquance juvénile. Le deuxième point, c'était de comprendre les émotions et les frustrations de nos enfants. Le troisième point, c'est de surveiller quand même les fréquentations de nos enfants. Le quatrième point, c'est de vraiment créer un environnement stable autour de l'enfant. Le cinquième point, c'est d'encourager vraiment la réussite scolaire et l'engagement social de notre enfant. Et en sixième point, si cela est toujours difficile, c'est d'aller chercher de l'aide. Le premier point, c'est de comprendre les causes de la délinquance juvénile. Nous allons en citer ici 5. Il y a le problème au niveau culturel, les repères culturels et éducatifs. Il y a la difficulté d'adaptation à la culture canadienne et le sentiment d'exclusion. Il y a les problèmes scolaires, il y a l'échec, il y a le décrochage et vraiment c'est pas facile pour certains enfants. Il y a la mauvaise fréquentation où l'enfant va rentrer dans des gangs où il va avoir des amis déviants. Le manque d'activité positive, c'est-à-dire qu'après l'école, qu'est-ce que l'enfant fait? En tant que parent, on va montrer à notre enfant comment gérer ses émotions et ses frustrations. Parce que notre enfant doit comprendre qu'il vit dans une société. C'est sûr qu'il va avoir des émotions, qu'il va avoir des frustrations. Donc, on doit mettre en place des stratégies pour aider notre enfant. On va apprendre à notre enfant à mettre des mots sur ses émotions, sur ce qu'il ressent. On va lui apprendre à régler ses conflits calmement, avec le dialogue, non pas avec la violence. Nous-mêmes, en tant que parents, on doit être un modèle de calme et de règlement de nos conflits par le dialogue. On doit modéliser, donc on doit donner l'exemple à notre enfant. Si notre enfant, en fonction de son âge, on va lui expliquer les conséquences des actes qu'il pose au niveau de lui-même, sa vie et au niveau social. Donc, il est important en tant que parent d'apprendre à notre enfant à gérer ses émotions et ses frustrations. C'est sûr qu'un enfant qui est capable de gérer ses émotions et ses frustrations a plus de chances de faire de meilleurs choix dans sa vie. Nous allons quand même surveiller les fréquentations et l'environnement de notre enfant. Il est important de noter que les amis comptent beaucoup pour les enfants, surtout dans l'adolescence. Donc, en tant que parent, on doit connaître les amis de nos enfants. On doit connaître les familles de nos enfants. On doit plus ou moins vraiment diriger notre enfant vers des amis qui ont des bonnes pratiques. Éviter les amis déviants. Essayer d'expliquer à l'enfant en fonction de ce que les règles de la société. Nous n'allons pas imposer des choses à notre enfant, mais nous allons quand même surveiller, montrer les conséquences de certaines fréquentations à nos enfants. Nous allons aussi, en tant que parents, surveiller l'environnement de l'enfant. C'est que on va favoriser des activités positives. Ça veut dire qu'après l'école, est-ce que l'enfant fait un sport? Est-ce qu'il fait une activité parascolaire pour occuper, ne pas laisser de l'oisiveté vraiment dans l'horaire de l'enfant. On doit aussi surveiller ses sorties et ses entrées. En tant que parent aussi, on doit veiller. On sait que quel argent on donne à notre enfant. Si notre enfant nous revient avec des vêtements hors de prix, je donne un exemple. Votre enfant vous revient à la maison avec un manteau de 1000 $. Vous savez que votre enfant ne travaille pas pour obtenir 1000 $. En tant que parent, on doit s'interroger et s'intéresser à l'environnement qui gravite autour de notre enfant pour le protéger des amis déviants. Cela est très important.
En quatrième point, on va quand même créer un environnement de famille stable autour de notre enfant. Ça veut dire que les règles de la maison doivent être claires et connues de tous. À la maison, on doit avoir un langage de politesse, de respect et de responsabilité. Ne pas responsabiliser son enfant, ce n'est pas l'aider, ce n'est pas manifester de l'amour. Un enfant, en fonction de son âge, doit avoir des responsabilités à la maison parce que c'est l'adulte de demain. Il est appelé à avoir des responsabilités dans la société. C'est donc avoir des règles claires de fonctionnement à la maison. En tant que parent, c'est de donner l'exemple aussi à notre enfant. C'est de faire des activités en famille, de favoriser des périodes de jeu ensemble, des périodes de communication avec notre enfant. Vraiment de mettre notre enfant dans un environnement calme et stable pour l'aider à mieux fonctionner dans la famille ainsi que dans la société. En cinquième point, nous allons encourager la réussite éducative et l'engagement. En tant que parents, nous devons montrer à notre enfant que l'école, c'est un tremplin pour l'avenir. Donc, c'est important l'école. Donc, nous allons encourager l'enfant. S'il rencontre des difficultés, nous allons aller chercher du tutorat. Nous allons chercher l'aide. Nous allons garder un contact avec l'école, vraiment pour pouvoir accompagner notre enfant dans la réussite scolaire. Nous allons aussi favoriser des activités extrascolaires. Vraiment, un enfant occupé a moins de chances de tomber et de se laisser influencer par des amis déviants. Donc, comme je le redis encore, vraiment éviter l'oisiveté, que l'enfant soit là à flâner, à ne pas savoir quoi faire après l'école, à ne pas voir l'importance de l'école. C'est là qu'il y a de fortes chances qu'il rentre en contact avec des amis déviants. Donc, en tant que parents, nous devons nous sentir impliqués dans l'éducation de notre enfant au niveau de l'école. L'enfant doit voir qu'en tant que parents, nous sommes engagés dans ses études, nous sommes engagés dans la vie sociale de l'école. Le sixième point, c'est vraiment en cas de difficulté d'aller demander de l'aide. Oui, on peut, en tant que parent, avoir essayé des choses et ça ne fonctionne pas. N'attendons pas qu'il soit trop tard. On peut se tourner vers les conseils scolaires. On peut se tourner vers les organismes de soutien de la famille, le CLLC, où on peut aussi parler à des parents immigrants qui ont souvent des adolescents ou de jeunes adultes. Il est vraiment important d'aller chercher de l'aide. Si vous pensez que la situation est en train de vous dépasser, n'attendez pas que ça vous dépasse. Oui, vous avez mis des choses en place que ça ne fonctionne pas. Tournez-vous vers votre CLLC, vers la travailleuse sociale. Allez-y, cherchez de l'aide pour pouvoir aider votre enfant. Ne laissez pas que votre enfant tombe dans la délinquance juvénile. Accompagner nos enfants pour prévenir la délinquance juvénile, c'est vraiment leur donner de bons repères et d'être présent pour eux. Est-ce que vous, en tant que parents immigrants, vous êtes passé par cette situation? Comment vous avez résolu cela? Il nous fera plaisir de vous lire dans les commentaires. Et cela aussi pourra être utile pour d'autres parents qui sont peut-être confrontés à certains problèmes au niveau de la délinquance juvénile pour pouvoir aider leurs enfants. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et à la prochaine pour la prochaine vidéo.